1 Thessaloniciens 5, verset 18. Alors, rejoignez-nous tous les premiers dimanches du mois à la CPC. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roulera pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le privilège de parler en ton nom. Seigneur, merci pour la grâce, pour la faveur de me tenir devant ton peuple, Seigneur. Que toute l'honneur, la louange et la gloire te soient données au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Dis à ton frère et à ton voisin que le pasteur Kamjang te salue. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. J'ai juste eu un fardeau dans le cœur et le Seigneur m'a dit de venir le décharger et j'ai rencontré le pasteur Charlie et je voulais le décharger ce soir. Mais ce n'est pas un message comme vous le pensez. Il a déjà prêché. Moi-même, j'ai été béni d'entendre vous-même jeter notre Jonas. Alléluia. Vous savez, pour certains, ils ne connaissent même pas leur Jonas. Les fardeaux que tu portes, les soucis et les inquiétudes dans ton cœur, c'est un Jonas qu'il faut jeter. Ne crois pas que c'est ton père au village ou ta tante. Les soucis et les fardeaux. Il y a des gens qui sont assis ici, mais les soucis les écrasent. Alors Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et... Je voudrais que tu dises ce soir au Seigneur, je dépose les fardeaux que je porte à tes pieds. Amen. Je ne sais pas sur le fardeau de tes enfants, les fardeaux de la scolarité. Je voudrais que tu dises, Seigneur, je dépose ce fardeau à tes pieds. La Bible dit, dans Marc chapitre 4, dans la parabole du semeur, que quand la parole de Dieu, comme ce que nous avons suivi, est prêchée, il y a 3 voleurs. Premièrement, le diable vient et vole la parole. Déclare que la parole que tu as entendue ne sera pas volée au nom de Jésus. Non, dis-le bien, dis à ton voisin que la parole là ne sera pas volée. La parole là ne sera pas volée. Le diable ne va pas avoir accès dans mon cœur pour voler la parole. La deuxième chose qui vole la parole dans ton cœur, les soucis et les inquiétudes. Les soucis, les inquiétudes, ça rend la parole infructueuse. Au nom de Jésus, dépose les soucis au pied de Jésus ce soir. Amen. Nous allons faire un geste prophétique, juste un geste. Tu vas te lever.
porte le fardeau. N'est-ce pas? Quand on porte le fardeau, on met où? Tu mets à terre. Et tu dis, Seigneur, je dépose à terre le fardeau de la scolarité, le fardeau du mariage, le fardeau de mes enfants. Je dépose tous les soucis à tes pieds au nom de Jésus. Ne viens pas à l'église et tu rentres avec tes fardeaux. L'église, c'est le lieu où on dépose les fardeaux aux pieds de Jésus. Parce qu'il y a des gens ici, ils sont venus ce soir. Ils ont écouté la parole. Mais dès qu'ils vont traverser le seuil là, les soucis vont recommencer. Ça a déjà volé la parole. Jonas est encore plus vivant qu'il n'était. Maintenant, ils ont même doublé. Il y a même 2 Jonas maintenant. Au lieu d'un seul. Tu viens à l'église, on dit de déposer un Jonas. Tu rentres, il y a 2. Non, ce n'est pas normal. Qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Le 3e voleur dont la parole de Dieu parle, c'est les plaisirs de la vie, la séduction des richesses. Il y a des gens qui vont, ils veulent seulement que le pasteur prophétise pour que la bénédiction arrive. Ils voient, Seigneur, depuis que je suis à l'église, je n'ai rien. C'est eux qui disent. Mais ce n'est pas ce que Jésus sait. Il regarde son ami là-bas. La séduction des richesses. C'est ça qui vole la parole et la rend infructueuse. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Dis à ton voisin que les séductions des richesses, les plaisirs du monde n'enlèvent pas ce que tu as entendu. Il y a un autre phénomène aujourd'hui. Quand tu vas sortir de l'église, tu vas rencontrer un frère. Il va dire qu'il y a un prophète qui est venu chez nous hier. Il a prophétisé. Je te dis que et le dimanche prochain, tu vas aller chercher le prophète là. La bénédiction n'est pas dans les prophètes. La bénédiction est dans la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Cette année 2018, je célèbre mon 40e anniversaire en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et j'ai remarqué une chose. Dans plusieurs églises, le ministère de la louange est donné qu'aux enfants. Pourquoi vous les grands, vous ne chantez pas? Madame Dalensu, tu chantes, ta voix ne sort pas. C'est même quoi cette histoire que on donne toujours aux enfants? Ce n'est pas seulement la danse. Les enfants savent danser plus que nous. Mais même si tu fais un pas, Dieu connaît, tu es en train de danser. Et j'ai remarqué également depuis mes 40 ans, je parle d'expérience de 40 années, que le diable entre à l'église toujours par le ministère de la loi. C'est-à-dire qu'il a son chemin. Si un pasteur là, il regarde. Les premiers à rétrograder, ce sont tous les gens qui viennent du ministère de la loi. Vous n'allez pas rétrograder au nom de Jésus. C'est difficile de venir dans un ministère de louange et trouver très rare quelqu'un qui a fait ça en chaque fois. Il y a d'autres qui viennent, ils chantent jusqu'à nous tous, on applaudit. Après 1-2 mois, on ne le voit plus. Dieu est où, frère? Ça, c'est la première chose que je fais dans la remarque du ministère de la loi. La loi n'est pas seulement de nous donner un chant pour danser.
les paroles. Amen. Pasteur, quand on chante, que nous tous on écoute la parole pour être bénis. Parce que tu viens dans une grande église, tu n'entends rien. Tu danses quoi? Tu ne connais même pas un mot en anglais. On dit que on chante en anglais. Tu danses. Tu danses. Amen. Je préfère dire 2 phrases en français que de dire un chapitre en anglais de ce que je ne connais. Si je m'en vais en allemand, on change. Je vais rester au côté d'un allemand. Il dit, pardon, dis-moi ce qu'ils disent. Alléluia. Quand nous, l'équipe de la louange, les mamans, les papas de l'église, je ne sais pas si les Azab là étaient des enfants. Hein? Les Jédutoun dans la Bible, c'était, on disait, c'était des papas. Moi, je suis encore dans le musée de la louange. Hein? Moi, vous voyez. Amen. Nous avions formé un groupe qu'on appelle les semeurs. Et on a accouché les enfants. On les appelle les petits semeurs. Il y a les arrière-petits semeurs. Alléluia. Mais je continue toujours à être membre de l'équipe de louange. À mon âge, je suis dans l'équipe de la louange. Alléluia. Frère, la louange est quelque chose de très important. Aujourd'hui, parfois nous regardons, il a une belle voix. Ce n'est pas la belle voix que Dieu cherche. Vous connaissez Louis Armstrong, ceux qui ont entendu, lui qui chante comme le crapaud là. Il a commencé à chanter comme le crapaud. Mais il chantait pour Dieu. Et Dieu l'a béni. Dans le monde entier, tout le monde imite. Amen. Tout le monde veut chanter comme Louis Armstrong. Peut-être que c'est devenu un peu, mais tout le monde veut chanter comme. Mais c'était un esclave. Il chantait pour adorer son Dieu. On dit que non, ta voix là est mauvaise. Il a continué. Il ne chantait pas aux hommes, il chantait à Dieu. Alléluia. C'est juste pour vous provoquer, hein, les mamans dans l'église. Ne restez pas assis sur les chaises. Vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, le Congosa va venir. Vous avez commencé à faire le Congosa. Gloire à Dieu. Je voudrais partager rapidement sur ce que j'ai appelé le secret caché de la bénédiction. La bénédiction des pères. Alléluia. Bien-aimé, j'ai remarqué une chose que pendant longtemps nous avons négligée. Et je rends grâce à Dieu de ce que je parle devant le couple pastoral qui sont mes enfants. Alléluia. Et depuis 2016, quelque chose s'est passé dans la vie du couple Kemetia avec le couple Captain. Je vous dis, ça fait 40 années que Dieu m'a donné la grâce de prêcher l'évangile. Et je suis là avec le prophète Jonathan. Alléluia. Qui est le 4e enfant et qui est un pasteur. Alléluia. On dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Il dit que le thème, la puissance de la bénédiction des pères dans ta vie et dans ton ministère. Alléluia. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Nous parlons de bénédiction. Nous ne parlons pas de malédiction.
Si quelqu'un maudit son père et sa mère, beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu la parole. Mais c'est comme si la parole n'avait rien donné dans leur vie. Ils sont du surplace malgré les efforts qu'ils font. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'attendra au milieu des ténèbres. Là où tu as le plus grand besoin de lumière, si tu avais maudit ton père, si tu avais désobéi, si tu avais dit à ton père, arrière de moi, la Bible dit, au milieu des ténèbres, là où tu as le plus grand besoin de lumière, ta lampe va s'éteindre. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Parfois, vous voyez des gens, ils sont à l'église, ils font des efforts, et rien ne semble marcher. Vous avez déjà chassé tous les démons, appelé la délivrance. Il y a un jour, vous avez fait pleurer votre père. Votre conduite a fait couler votre père les larmes. Vous savez, Esaü savait que sa mère n'aimait pas les Édomites. Il est parti chercher une femme là-bas pour faire mal au cœur de sa mère. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu. Vous connaissez Proverbe chapitre 3 qui dit ceci: mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et augmenteront ta paix. Tout dépend de la manière dont tu traites ton père. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent et disent mon père, parce que je parle maintenant du père biologique, et après je vais parler du père spirituel. Vous voyez, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à gauche, à droite. Leur vie ne donne rien. Parce que Dieu leur a donné un père spirituel. Et ils ont abandonné. Ils vont chercher les prophètes. Même si le prophète prophétise et que ton père spirituel n'a rien dit dans ta vie reste stagnante. Sachez que la bénédiction des pères est une chose capitale. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Proverbe 28, verset 24. Proverbe 28, verset 24. Proverbe 28, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui voit son père, celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Vous savez qu'il y a une loi qui dit, tu voles ton père, c'est rien. Hein? Hein? Si tu vas au tribunal, là, tu dis que tu as volé ton père, on dit non, c'est le bien de ton père. La Bible dit quoi? Celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le frère du destructeur. Vous tous qui avez plongé la main dans la poche de votre père, vous avez dit c'est rien.
La Bible dit que tu es le frère du destructeur. Et quelle est? La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est pas dans la maison du méchant. Si tu es un destructeur, la bénédiction de Dieu ne peut pas entrer dans ta maison. Amen. Dieu parle pour nous délivrer et non pour nous condamner au nom de Jésus. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les de l'aigle le mangeront. L'œil qui se moque, celui qui se moque de son père, de sa mère. La Bible dit que les corbeaux vont percer son œil et l'aigle va le dévorer. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Que la bénédiction du Père est très importante pour la prolongation et le bien-être de ta vie. Si vous êtes ici, vous êtes de ceux-là qui se moquent. Il y a des gens qui se moquent de leur père. Oh, c'est un soulard. Oh, c'est... Une de mes filles allait au mariage. Un pasteur m'a appelé. Il dit qu'il a que son père est un païen. Elle n'a que faire. Si Dieu, le Tout-Puissant, qui t'avait connu avant de mettre dans le ventre de ta mère, avait permis que tu viennes au monde par un païen, qui es-tu pour critiquer l'œuvre de Dieu? Ton père, c'est ton père. Même si c'est le diable, et Dieu a permis que tu viennes au monde par le diable, et Dieu a réussi de te convertir pour que tu deviennes enfant de Dieu, en naissant de ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. N'arrache pas les larmes de ta mère. Ne recherche pas les larmes de ta mère. Quand un père pleure devant tout son fils, tu as attiré la malédiction. Vous voyez, il y a des gens ici dehors, malgré tous leurs efforts, pasteur, ils vont venir, ils vont gêner, tu vas prier. Il manque une chose. Ils doivent rentrer dans la maison de leur père et demander la bénédiction. J'aime Ésaü dans un autre sens. Quand Ésaü est venu, et quand on dit que la bénédiction est finie, Ésaü dit que papa, la bénédiction est finie, j'ai à tout donner. Il dit non papa, même un peu, donne-moi même un peu. Il n'est pas parti. Il est resté devant son père. Il dit papa, même un peu. Et le peu là est devenu grand aujourd'hui. Il a dit que tu vives et que tu ne meurs pas. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont riches, ils sont dans le pétrole. Les Ismaélites, ils sont riches, ils sont dans le pétrole. Celui qui méprise la bénédiction d'un père a coupé sa part sur la bénédiction. Quand Jacob était à l'âge de mourir, il a appelé ses enfants. Il n'a pas prié en disant que Dieu vous bénisse. Lui-même, il a dit, je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Écoutez, ce que ton père, même s'il est païen, s'il dit que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Méfiez-vous des paroles des pères. Il ne va pas dire partout c'est un païen. Il va me dire quoi? Il y a une dimension. Il y a une dimension de la parole qui sort de la bouche du Père.
Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement que tu prolonges les jours pour vivre comme un fou, mais que tu prolonges les jours pour vivre dans la bénédiction. Bien-aimé, est-ce que tu es de ce genre qui méprise la bénédiction? Quand David a vaincu Goliath, la première question que Saül a posée, de qui est-il fils? Celui-là. De qui est-il fils? C'est-à-dire, on te retrace par rapport à ton père. Alléluia. De qui est-il fils? Sans transition. Est-ce que tu es le fils de Charlie? Est-ce qu'il y a nos devoirs en route? Il y a des gens qui sont à l'église. Malgré que le pasteur parle, il veut chercher leur propre identité, non? Il ne veut pas s'associer au Père. Il ne veut pas s'identifier au Père. Que tu le veuilles ou pas, hein, il y a les gènes de ton Père en. Le sang de ton Père coule dans tes veines. Voilà pourquoi il peut dire quelque chose et ça se passe ainsi. Tu peux changer. Tu peux dire, j'ai décidé de changer de Père. Ça, c'est la parole. Mais le sang du Père coule dans tes veines. Le sang de la mère coule dans tes veines. La bénédiction des pères. La bénédiction des mères. Très important. Dans la suite. Alléluia. Je suivais un homme de Dieu, un Nigérian. Il dit que mon ministère prospère plus que pour tous les autres. Parce que chaque année, il prend sa famille, il va devant son père. Il se met à genoux. Et son père le bénit. Son père n'était pas encore croyant. Mais son père le bénit. Son père glace sur lui. Bien-aimé, aucun père ne veut du mal pour ses enfants. Si tu fais ce que le Père veut, nous avons, quand j'ai cru, mon père, il m'a persécuté. J'ai fui, je me suis dit, quand je savais que mon père est quelque part, mon oncle qui m'a élevé, je me cachais. Parce qu'il avait dit que si je n'abandonne pas ce Jésus, mais au moment où nous devions nous marier, les parents de ma femme avaient dit qu'ils ne veulent pas de Bamileke. Mes parents ont dit qu'ils ne veulent pas de quoi. Mais nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié. C'était en 1900. J'avais cru en 78 et c'était en 82 qu'on devait aller les voir. Depuis 78, je n'avais plus mis les yeux. Non. Parce qu'il m'avait dit que le jour que je te vois, donc Jésus là va sortir. Donc, il fallait que je fuis. Je ne savais pas comment il devait faire sortir ce Jésus. Mais j'avais peur. Mais nous avons prié. Et vous savez, on part dans ce moment avec beaucoup de crainte. Quand nous sommes arrivés, mon oncle a dit, ok, d'accord. Et il nous a bénis. Quand nous sommes arrivés au village voir le père qui est mon père biologique, il voulait poser la question. Dieu a envoyé un ange. Une maman est venue dire, mais ça c'est ton fils. C'est qui? Il dit, c'est sa femme, il l'a amené. Il dit, bénis-les. Vous aussi au village, vous aimez trop compliqué. Tu vas maintenant chercher à savoir quel est de quel village. Où est ton problème? Bénis-les pour qu'ils partent. Bénis, mon fils c'est bien. Et mon père en route, en bord de la route m'a béni. Il a dit, oui, je suis d'accord. Alléluia. La bénédiction des pères. Comment
on peut remédier à ça. Si aujourd'hui, si ton père est encore vivant, tu as volé, tu as fait des choses, c'est vrai, tu n'as pas dit au père, tu as insulté, tu t'es moqué, tu peux aller encore lui dire, je reconnais que j'ai fait telle chose. Pardon. Amen. Mais s'il n'est plus là, le pasteur devient comme ton père. Alléluia. Et j'aimerais encore, ça c'est la réconciliation avec les parents biologiques. Et on ne vient pas demander la bénédiction les mains vides. Alléluia. On ne va pas demander la bénédiction d'un père les mains. Tu ne mets pas les mains. Bon, je dis, papa, je suis venu pour que... Oh, on m'a dit que il faut me bénir. Parce que je suis ton fils. Vous voyez, il y a des bénédictions qui sont même plus que la malédiction. Parce qu'il va te dire, oui, je te bénis pas alors. La bénédiction des mères. Amen. Vous voyez, il n'y a pas un âge. La rébellion est l'une des graves choses que Dieu déteste. Parce que quand Dieu voit la rébellion, il voit immédiatement le diable. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Pour que Dieu ne cherche la bénédiction des pères. De la même manière, quand vous êtes à l'église sous un pasteur, bien aimé, quand le pasteur se met sur cet autel et parle dans ta vie, même le diable ne peut pas bloquer. Ne prenez pas la parole de votre pasteur à la légère. Regardez Moïse. Amen. La Bible dit que Moïse appela les enfants d'Israël. Et il a commencé l'un après l'autre à parler dans leur vie. Moïse n'était pas leur père. Il était leur pasteur, leur souverain sacrificateur. Il était leur leader. Et encore plus loin, on dit que Josué était béni parce que Moïse avait mis les mains sur. Alléluia. Quand vous êtes sous l'autorité du pasteur Charles, ça veut dire que Dieu vous a donné un père qui doit vous bénir. Et les pasteurs, quand vous montez sur l'estrade, c'est pour bénir le peuple. Alléluia. On ne monte pas sur l'estrade pour régler son compte avec les brebis, mais on monte là pour bénir le peuple. Ça, c'était le rôle du souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, comme je dis, je veux être bref, je ne sais pas si j'ai été plus. Mais, je voudrais vous dire encore, la bénédiction des pères, c'est une chose à rechercher. Autant que cela est possible, rendez-vous toujours vers le couple pour qu'il vous bénisse. Ce qu'ils disent sur votre vie va s'accomplir au nom de Jésus. Ce qu'ils disent sur vous va s'accomplir au nom de Jésus. Ne soyez pas de chrétiens qui font mal au cœur du pasteur. Amen. Si le pasteur est fâché contre vous, vous pouvez dire, oui, les gens ont tout leur langage en disant, ok, ce n'est pas, Dieu ne parle pas seulement au travers de lui. Vous pensez que c'est seulement au temps de Marie qu'on avait dit ça? Même aujourd'hui, les chrétiens disent, hein? Même aujourd'hui, les chrétiens, le pasteur a dit comme ça, mais moi, je ne suis pas moi d'accord.
Ah, je ne suis pas d'accord. Que le pasteur dit c'est pour lui. Qui a entendu ça? Méfiez-vous. Ce n'est pas pour lui. C'est pour ça qu'il y a des gens dehors là. Ils vont ici, ils vont là-bas, ils cherchent l'onction. Ils entendent que ce n'est pas ici, ils courent. Ils mettent les têtes, on rase. Rien ne se passe. Ils courent là-bas. Ma femme et moi, nous sommes dans des ministères depuis 40 ans. Est-ce que c'est parce que tout a été comme nous voulons? Je sais que quand Jésus est là, ma vie ne peut pas être la même chose. Et tout à l'heure, le pasteur nous disait, notre Dieu est plus que le diable. Alléluia. Si je sais aussi, si je veux grandir. Hein? Si on avait déjà grandi jusqu'à atteindre le niveau, Dieu devait nous enlever. Mais chaque jour, je cherche à accroître. Hein? Je cherche à être meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Donc ne vous étonnez pas, demain vous allez me voir meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Je copie les autres. J'enseigne, je cherche. Hein? Je cherche. J'écoute la télé. Je suis un vendeur de littérature. J'ai les livres là. Depuis 82. Je vends les livres. J'en ai. J'ai la connaissance. Alléluia. Alléluia. Et il va prononcer la bénédiction sur vous. Et vous les parents, bénissez vos enfants. J'ai remarqué que les parents se plaignent plus de leurs enfants qu'ils ne bénissent. Nous avons remarqué, je ne sais pas, peut-être dans votre maison c'est différent. Très peu de parents réunissent les enfants et ils commencent à bénir. N'est-ce pas? Quand on dit conseil de famille, quels sont ceux qui font le conseil de famille ici? Conseil de famille. On dit que toi tu as fait ceci, c'est mauvais. Toi tu as fait ceci, c'est mauvais. C'est-à-dire c'est un forum pour voir tout ce qu'on a fait de mauvais. Personne ne bénit l'autre. Ne sois pas dans ce conseil au nom de Jésus. La Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Tu es béni et tu es une source de bénédiction. Libère la bénédiction que Dieu a mis en toi. Reçois ton manteau de bénédiction pour bénir. Réunissez vos enfants. Le Père et ta femme. Frère, soyons des... Bénissez vos épouses. Nous ne sommes pas seulement des gens qui cherchent. Tu as fait ceci, ce n'est pas bien. De la même manière que tu peux faire 3 jours sans parler à ta femme, fais 3 jours en la bénissant. Alléluia. Chaque matin, tu dis, je te bénis au nom de Jésus. Sois béni. Sois dans l'abondance. Et les parents, bénissons nos enfants. Les mamans, ceux qui ont les enfants, les grands enfants, appelez-les. Pas pour dire que
vous appelle pour dire que vous m'aviez abandonné, je n'ai pas la nourriture à manger depuis. Alors que vous avez chacun de vous à l'argent là-bas, vous gaspillez l'argent, vous ne me donnez pas pourquoi. Dieu a dit que celui qui ne s'occupe pas de son père et de sa mère, Dieu va le maudire. Non, ne dis pas ça. Appelle tes enfants. Tu dis au nom de Jésus, je vous bénis. Parce que Dieu t'a donné la capacité de bénir. Si tu ne connais pas bénir, amène-les chez ton pasteur. Après ça, invite le papa. Papa Charlie, viens. Bénis mes enfants. Alléluia. Et vous verrez que nos enfants sont bénis, frère. Alléluia. Si nos enfants, qui aujourd'hui, à un moment, ils grandissent dans la foi, ils récitent la Bible, à l'âge de 15 ans, tu les vois encore, ils deviennent autre chose. Si on avait commencé à les bénir comme nous, ils grandissaient dans cette bénédiction, ils ne vont pas dévier. Alléluia. Chaque fois que les gens ont chanté, papa, il est semeur, bénis tes chanteurs. Alléluia. Pour qu'ils grandissent dans la foi. Il ne faut pas que l'esprit de vedette entre en eux. Parce que quand l'esprit de vedette entre en eux, on dit qu'il faut venir chanter. Il dit non, moi je ne chante pas comme ça. Je chante quand l'esprit me dit de chanter. Donc si tu veux chanter. L'orgueil prend la place. Et le ministère n'est plus là. Je suis allé quelque part. Un frère dit que on a mal parlé de lui, il ne veut plus chanter. J'ai dit frère, ne chante plus. Vraiment, il a bien fait. Ne chante plus. J'ai dit frère, ce n'était même pas ta place, ne chante plus. Rayez son nom dans la liste. Il dit, papa, comment? Il dit non, ne chante plus. Donc tu chantais pour le peuple. Maintenant, ne chante plus. Si tu chantais pour Jésus, et que c'est Jésus qui t'a employé, et que c'est Jésus qui est le roi des rois, tu devais dire, malgré qu'on m'a critiqué, je vais changer pour plaire à Jésus. Amen. Quand tu viens monter sur l'estrade pour chanter, pose-toi la question, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, est-ce que ça rend la vie à ceux qui m'observent? Est-ce que je parle mal? Non, je ne parle même pas mal. Dieu m'a béni avec une bonne bouche. Je parle bien. Alléluia. Écoutez, ceux qui chantent rendent un double ministère. Ils rendent un ministère à Dieu et ils rendent un ministère aux hommes. À quoi te sert-il de chanter quand les gens couvrent la tête? Ils ne veulent pas te regarder parce que ta robe est peut-être juste ici. Ou bien parce que... Donc quand tu viens, Saint-Esprit, prépare-moi à rendre un ministère. Alléluia. Alléluia. Et après avoir chanté, même si le pasteur a oublié de vous bénir, allez devant lui dire, pasteur, bénis-nous. Pour que prochainement on chante encore mieux. Alléluia. La bénédiction des pères. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Si tu n'as pas eu reçu, si tu es quelqu'un qui a fait du mal et que tu reconnais, peut-être tu ne dis jamais, tes parents sont encore vivants, ton père n'a jamais, il y a des gens ici, des pères m'ont dit que tu seras nul, tu seras vaurien. Peut-être tu as volé l'argent de ton père. On dit que tu es le frère du destructeur. S'il te plaît, répands-toi ce soir. Population de l'Ouest et ses environs.